Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa aujourd'hui le 21 du mois de Jumad al-Oula de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le deuxième cours de notre série de cours sur le commentaire de cet épître de l'imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah ta'ala, Usul al-Sunnah, les fondements de la Sunnah. Je terminerai aujourd'hui par la conclusion de l'introduction que j'ai évoquée la semaine passée. Al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah azza wa jal a dit dans le sens de ses paroles: apprenez donc la valeur de la Sunnah, découvrez ses partisans, leurs mérites, attachez-vous à leurs pas et suivez leur voie. Par Allah, ils étaient sur une voie droite, ils suivaient le livre d'Allah, la tradition de son messager sallallahu alayhi wa sallam et la voie des nobles compagnons, avec à leur tête les califes bien guidés. Attachez-vous à cela, étudiez ce livret que nous allons sûrement traiter de manière concise, car il n'est pas possible, et c'est le système des sessions d'études, d'entrer dans les détails. Comme je l'ai dit ici, le Cheikh parle de la manière de s'élever dans la science. Nous étudions un livre après un autre et nous nous élevons dans la science. C'est le système de session d'études. Une étude après une étude, un livre après un autre, et on s'élève dans cela. On étudie des sujets, parfois les mêmes sujets, mais au fur et à mesure que nous avançons dans notre étude de la science, nous rajoutons soit des précisions, soit des définitions, soit des sujets que nous n'avons pas vus précédemment. Et il dit que ce livre est un livre concis et que nous allons l'étudier de manière concise. Donc ceci est la manière dont a enseigné ce livre Al-Cheikh Al-Allama Rabi' ibn Hadi, c'est la manière dont nous allons l'étudier ensemble ici, puisque, comme je l'ai dit, la base de cette explication est l'explication du Cheikh Rabi' que je vais résumer et auquel je vais apporter quelques détails, quelques précisions, incha'Allah ta'ala. Il dit ensuite, hafidhahullah azza wa jal, car il n'est pas possible, et c'est le système des sessions d'études, d'entrer dans les détails. En le traitant, il nous suffira, incha'Allah, d'apporter quelques remarques selon les possibilités. Ici, au cours passé, je vous ai détaillé la voie que je vais emprunter, et ici, le Cheikh hafidhahullah a détaillé la voie qu'il emprunta dans l'enseignement de ce livre, les fondements de la Sunna. Nous avons dit que ces fondements de la Sunna ont été rapportés par l'imam Abu al-Qasim Hibatullah al-Lalaka'i dans son livre Sharh Usul al-I'tiqad, qui fait partie des livres de référence chez les gens de la Sunna, traitant de la croyance des gens de la Sunna, et il fait partie des livres qu'on appelle, on a dit que les livres de Aqidah se divisaient en deux sortes. Avec la chaîne de transmission, avec l'isnad, ahsantum, qu'on appelle donc les livres musnada, comme on l'a vu aussi dans les sciences du hadith. Donc ici, ces sciences du hadith que nous avons étudiées nous servent, encore une fois, dans nos études d'autres livres et d'autres sciences. On a dit que dans les sciences du hadith, on a les recueils de hadith musnad ou musnada, et ceux sans les chaînes de transmission. Dans les sciences du hadith, on a dit par exemple dans les livres sans les chaînes de transmission comme Bulugh al-Maram, Umdat al-Ahkam, avec les chaînes de transmission Sahih al-Bukhari et autres. Ici, pareil, dans les livres de Aqidah, on a les livres avec la chaîne de transmission, comme ce livre, Sharh Usul al-I'tiqad al-Lalaka'i, avec les chaînes de transmission, donc où il rapporte avec les chaînes de transmission la croyance des gens de la Sunna. Et d'autres livres sans les chaînes de transmission, sur chaque, ce qui est voulu ici, c'est chaque sujet traité. Ça ne veut pas dire que le livre en lui-même, ou l'épître en lui-même, est rapporté sans chaîne de transmission, puisque nous sommes la communauté de l'Isnad. Et comme vous le voyez ici, le livre que nous allons traiter, les traités ou les fondements de la Sunna de l'imam Ahmad, est rapporté par l'imam al-Lalaka'i, avec une chaîne de transmission remontant à Ahmad, rahimahullah. Mais ce qui est voulu ici, c'est que chaque sujet que nous allons aborder ici, n'est pas traité avec une chaîne de transmission, mais plutôt de manière générale. Et donc, dans ce livre, Sharh Usul al-I'tiqad de l'imam al-Lalaka'i, Hibatullah al-Lalaka'i, qui est mort en 418 après la hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier
dans son livre, rapporte une partie où il dit ce qui a été rapporté avec des chaînes de transmission, donc dans le sens de ses paroles, des pieux prédécesseurs ou des prédécesseurs, parmi les croyances des gens de la sunna de manière générale. Puis il évoqua la croyance de Abu Abdillah Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, radiyallahu anhu, sa croyance. Puis la croyance de l'imam al-Awza'i, Abu Amr, Abdurrahman ibn Amr al-Awza'i, l'imam des gens de Sham. Puis la croyance de Sufyan ibn Uyayna. Puis la croyance de Ahmed ibn Hanbal, qui est cet épître que nous allons étudier. Suivi de la croyance de Ali ibn al-Madini, l'ami intime de l'imam Ahmed, qui est une croyance qui est très très proche de celle-ci, des fondements de la sunna. Pourquoi je vous évoque cela? Vous allez le comprendre ici. Puis la croyance de Abu Thawr, l'imam. Puis la croyance de l'imam al-Bukhari. Et autre que cela, par exemple la croyance de Abu Zur'a et Abu Hatim al-Raziyayn. La croyance de Ibn Jarir al-Tabari, imam al-Mufassirin, l'imam des Mufassirin, qui s'appelle Sarih al-Sunnah, et autre que cela. Je me contenterai ici pour vous faire comprendre pourquoi je vous ai rapporté cela, la parole de l'imam al-Bukhari dans sa croyance, qui est rapportée ici. Il dit, dans le sens de ses paroles, j'ai rencontré plus de 1000 personnes parmi les gens de science, parmi les gens de la région de l'Hijaz, donc la région de l'Hijaz, la région entre Mecca et le Médina. De Mecca, de Médine, de El-Koufa, de El-Basra, de Wasit en Irak, de Bagdad, de la région de Sham, d'Égypte. Je les ai rencontrés à maintes et maintes reprises. Il dit génération après génération, c'est-à-dire génération de savants après génération, c'est-à-dire plusieurs degrés de savants, c'est-à-dire dans leur génération, c'est-à-dire il a rencontré des anciens, des moins anciens, à maintes et maintes reprises. Puis il évoque qu'il a rencontré dans la région de Sham, qu'il a rencontré dans la région de l'Égypte, dans la ville de Médine, dans la ville de Bassora, donc de El-Basra, de El-Koufa et autres que cela, pour terminer en disant, et je me contenterai d'évoquer ces noms-là. Il évoqua quand même, rahimallah, l'imam al-Bukhari, Mohammed ibn Ismail al-Bukhari, l'imam, Amir al-Mu'minin fil hadith, celui qui a écrit ou qui a réuni dans son sahih tout ce qu'il a trouvé comme hadith authentique, et il a sorti ce sahih qui est le livre d'après l'unanimité des savants, l'unanimité de la communauté, le deuxième livre le plus authentique après le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'imam al-Bukhari. Il dit, je me contente d'évoquer ces noms ici, et il a évoqué, comme je vous l'ai dit, un bon nombre de personnes, de manière concise, afin de ne pas m'étaler en évoquant tous ceux que j'ai rencontrés. Puis il dit, et je n'ai pas vu un seul d'entre eux qui diverge concernant ces points. Puis il évoqua les points, où il évoqua les fondements des gens de la sunna. Puis il évoqua les fondements des gens de la sunna en commençant par la foi, qui est une parole et une œuvre, selon la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il évoqua toutes ces parties concernant les fondements de la sunna qui ont été évoqués par Ahmed, ici comme on va le voir, qui ont été évoqués par Abu Thawr, par Al-Awza'i, par Abu Hatim, Abu Zur'a al-Raziyayn, par tous ces savants que j'ai évoqués ici, ils avaient tous la même croyance. Tous ces imams de la sunna avaient la même croyance. Et c'est ce qu'a rapporté ici l'imam al-Laka'i dans ce livre. Comme l'a dit ici l'imam al-Bukhari. Donc je n'ai pas vu une seule personne d'entre eux qui divergeait à propos de ces points. Et les points qu'il a évoqués, c'est les fondements de la sunna que nous allons voir ici dans ce livre, qui va traiter de manière générale donc les fondements de la sunna de l'imam Ahmed, qui va traiter de manière générale de la croyance en la prédestination bonne ou mauvaise, le délaissement de la polémique avec les gens de l'innovation, l'accrochement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la voie de ses compagnons, la croyance des gens de la sunna concernant le Coran, le livre d'Allah, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, concernant la foi en la vision d'Allah azza wa jal au jour dernier, concernant la foi en la balance dans laquelle sera pesés les actes et les personnes, de même que les feuillets, comme on va le voir lorsqu'on y arrivera, concernant certains attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme la parole d'Allah azza wa jal, concernant la foi en diverses étapes du jour du jugement, concernant la foi des gens de la sunna
en relation avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en relation avec l'écoute et l'obéissance au gouverneur et autres que cela parmi les sujets qui seront traités ici. Et comme l'a dit Cheikh Rabi' ici, Hafidahullah, nous traiterons ces sujets de manière concise, comme nous avons l'habitude de le faire dans les cours précédents, les explications des livres précédents. Ici, l'imam al-Lalaka'i, rahimahullah, dit, on a étudié les sciences du hadith, donc on sait la valeur de l'isnad, de la chaîne de transmission. Il dit, rahimahullah, Ali ibn Muhammad ibn Abdillah al-Sukkari a dit, Uthman ibn Ahmad ibn al-Sammak a dit, Abu Muhammad al-Hassan ibn Abdil Wahhab ibn Abi al-Anbar nous a appris au moyen de la lecture de son livre au mois de Rabi' al-Awwal de l'an 293 de l'Hégire. N'écrivez pas tout cela, vous l'avez dans le livre. Qu'Abu Ja'far, Muhammad ibn Sulaiman al-Manqari ou al-Minqari al-Basri à Tinnis, donc dans la ville de Tinnis, a dit qu'Abdous ibn Malik al-Attar rahimahullah a dit avoir entendu Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal radiyallahu anhu dire. Ici, concernant cette chaîne de transmission, on va tirer quelques bénéfices. Premièrement, l'importance de la chaîne de transmission. Jusqu'à cette croyance, ces fondements de la sunna, nous sont rapportés avec la chaîne de transmission. Par l'imam al-Laka'i, de même que Ibn Abi Ya'la, dans son livre Tabaqat al-Hanabila, et autres que lui, parmi les chaînes de transmission authentiques, qui, comme le dit le Cheikh Rabi' ici, se renforcent les unes les autres. On a déjà entendu ces termes lorsqu'on étudiait As-Sahih li dhatihi wa li ghayrihi wal Hasan li dhatihi wa li ghayrihi. Les chaînes de transmission qui se renforcent les unes les autres. C'est-à-dire que même s'il y a une petite faiblesse à un moment, eh bien, toutes ces chaînes de transmission viennent se renforcer les unes les autres. Et ici, ces chaînes de transmission par lesquelles nous sont rapportés, par les voies desquelles nous sont rapportés ces fondements de la sunna de l'imam Ahmed se renforcent les unes les autres. L'importance donc de la chaîne de transmission. Toutes ces personnes sont évoquées, pas par leur kunya, une personne qu'on ne connaît pas. Abu Muhammad m'a dit, que Abu Abdillah a dit, que Abu Ja'far a dit. Ceci est la méthode de qui? Shia al-Rafida. Si tu regardes dans les livres de Shia al-Rafida, tu verras que Abu Abdillah m'a dit, que Abu Muhammad m'a dit, que Abu Ubaid m'a dit, que Abu Hassan m'a dit, que... C'est qui toutes ces personnes-là? Aucune idée. Ça, c'est la manière dont Shia al-Rafida ont de rapporter leurs croyances dans leurs livres. À l'inverse des gens de la Sunna. Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani m'a dit en l'an temps dans tel endroit. Regardez ici, il dit, donc As-Sammak a dit, Abu Muhammad al-Hassan ibn Abdil Wahhab ibn Abi al-Anbar nous a appris. De quelle manière? Au moyen de la lecture de son livre. Donc de quelle manière déjà il nous détaille comment il a entendu. Il lisait dans son livre. Au mois de Rabi' al-Awwal. Quel mois exactement? En l'an 293 de l'Hégire. Quelle année exactement? À Tinnis. Pardon. Il dit qu'Abu Ja'far Muhammad ibn Sulaiman al-Manqari ou al-Minqari al-Basri à Tinnis. Donc lui-même rapporte avec un détail dans quel endroit il l'a entendu. Regardez la précision et la minutie des gens du hadith. À quel endroit il l'a entendu? À Tinnis, dans la ville de Tinnis. On voit dans cette chaîne de transmission, lorsqu'on l'analyse, la précision et la minutie des gens du hadith, cette même précision et minutie qu'il nous convient à nous de se parer, ou avec laquelle il nous convient à nous de se parer lorsqu'on rapporte des informations, et comme je l'ai dit précédemment, en particulier lorsque tu rapportes des informations qui ont attrait à ta religion. Donc Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal radiyallahu anhu a dit. Il a dit ici, ou c'est écrit ici, radiyallahu anhu. Les gens de la sunna, lorsqu'ils parlent des prophètes et messagers, ils prient sur eux. Ils disent sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est la voix des gens de la sunna. Lorsqu'ils parlent des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yataradawna alayhim. C'est-à-dire qu'ils disent radiyallahu anhum. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils parlent des imams et des savants après eux, yatarahamun alayhim. Ils disent rahimahumullah. Ceci est la voix des gens de la sunna, comme l'a dit Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Ça ne veut pas dire que de dire radiyallahu an sur autre que eux, c'est-à-dire autre que as-sahaba radiyallahu anhum, est interdit.
Mais lorsque Cheikh l'Islam nous dit que ceci est la voie des gens de la sunna, ça veut dire qu'il ne particularise pas une personne en dehors de ces personnes-là par ses manières de faire ses invocations. C'est-à-dire, comme Shia, Al-Rafida, lorsqu'ils évoquent Ali, radiyallahu anhu, ils disent alayhi salam. Le fait de particulariser Ali par cette formule, ceci n'est pas la voie des gens de la sunna. Ou karramallahu wajha, qu'Allah anoblisse son visage. Le fait de particulariser une personne parmi les compagnons par une autre formule que Ar-Rida, l'agrément d'Allah Azza wa Jal, radiyallahu anhu, ceci n'est pas la voie des gens de la sunna. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de dire l'imam Ahmed radiyallahu anhu. Mais le fait de le particulariser, lui, d'entre d'autres personnes, ceci n'est pas la voie des gens de la sunna. Donc la voie des gens de la sunna, de dire sallallahu alayhi wa sallam sur les prophètes et messagers, radiyallahu anhum sur les compagnons, rahimahumullah sur les imams qui sont venus après eux. Une autre chose, lorsque tu dis Ahmed radiyallahu anhu, qu'est-ce que tu veux par cela? Qu'est-ce qui est visé par ce dua? Ou qu'est-ce qui est visé par cette formule? Ce qui est visé par cette formule, hafidakumullah, c'est ad-dua. Tu dis radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée. Tu fais un dua pour lui. À l'inverse des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu dis radiyallahu anhum, qu'est-ce que tu veux par là? Hein? Ahsan, Hassan. Une information. Car Allah tabaraka wa ta'ala nous a informé qu'il les agrée. Donc à ce moment-là, lorsque tu dis Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, tu ne veux pas par cela simplement ad-du'a. Bien sûr, il y a aussi ce du'a que tu fais pour lui, qu'Allah Azza wa Jalla l'agrée, mais tu ramènes l'information. C'est une information que Allah Azza wa Jalla a agréée, puisqu'il nous a informé qu'il les a agréés, l'ensemble d'entre eux, radiyallahu anhum ajma'in. La différence donc entre le fait de dire Ahmed radiyallahu anhu et Omar radiyallahu anhu, c'est que Omar, ceci est une information, et Ahmed, ce n'est pas une information car tu ne sais pas si Allah Azza wa Jalla l'a agréé. Mais tu fais ce dua, cette invocation pour lui qu'Allah Azza wa Jalla l'agrée. Vous comprenez? Donc c'est permis de dire Ahmed radiyallahu anhu. Est-ce que c'est permis de dire Yaqub radiyallahu anhu? C'est dua. On a dit que les gens de la sunna ils disent radiyallahu anhum pour les sahaba. C'est autorisé, hein? C'est une dua qu'on fait. Ahsant, barakallahu fik. De même que le fait de dire sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on peut dire biram sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Interdit. Interdit unanimement. Ayyuha al-ikhwa. وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. Ici, hein? Dans le sens de dua. Mais ici, lorsqu'on dit sallallahu alayhi wa sallam, quand tu dis Yaqub sallallahu alayhi wa sallam, si on dit ça, ce sera ce cas un dua. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sahih de l'imam al-Bukhari a dit à propos de Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu anhu, a dit Allahumma salli ala ali Abi Awfa. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce dua de salat sur la famille de Abi Awfa. Lorsque Abdullah ibn Abi Awfa est venu avec une sadaqa conséquente et a fait donc cette sadaqa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a honoré par ce dua de demander à Allah Azza wa Jal qu'il fasse as-salat sur Ibn Abi Awfa ou sur la famille de Abi Awfa. C'est bon? Donc ceci est la preuve qu'il est autorisé de dire sur une autre personne qu'un prophète ou messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire on a cette invocation as-salat wa salam Ali. Et pour résumer ici, la voie des gens de la sunna c'est as-salat wa salam ala al-anbiya wal mursalin, la prière et le salut sur les prophètes et messagers, de même que l'invocation de rida sur les compagnons et ar-rahma, l'invocation de rahma, de miséricorde sur ceux qui sont venus après eux. Ceci est la voie des gens de la sunna et on a parlé ici de particulariser quelqu'un par cela. Il dit rahimahullah, chez nous les fondements de la sunna, ceci est la parole de l'imam Ahmed, chez nous les fondements de la sunna consistent à s'attacher à la pratique des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam,
les prendre pour modèle, délaisser les innovations religieuses, car toute innovation est un égarement. Ne pas s'asseoir avec les hommes des passions et délaisser la discussion, la polémique, ainsi que les disputes en religion. Ceci est comme une introduction de l'imam Ahmed et c'est une grande introduction. Essayez de l'apprendre, au moins cette première partie. Usulu sunnati indana at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa tarkul bid'a wa kullu bid'atin fahiya dhalala. Délaisser wal-iqtida'u bihim ahsant wal-iqtida'u bihim wa tarkul bid'a wa kullu bid'atin fahiya dhalala. Le fait de délaisser donc ces innovations, de s'accrocher, de se cramponner à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de suivre l'exemple de ses compagnons et de délaisser toute innovation, et toute innovation est un égarement. Essayez d'apprendre cette partie, elle est très importante. Ici, le Cheikh Rabi' Hafidahullah a dit, ici, Al-Laka'i, donc l'imam Al-Laka'i rapporte sa chaîne de transmission jusqu'à l'imam Ahmed. Puis il évoqua d'autres chaînes de transmission, comme je l'ai dit, la chaîne de transmission rapportée par Abu Ya'la dans ses biographies intitulées Tabaqatul Hanabila et autres que cela parmi les chaînes de transmission. Ensuite, il dit, Hafidahullah ta'ala, il dit ici, après avoir cité la chaîne de transmission jusqu'à l'imam Ahmed, il dit, chez nous, les fondements de la sunna consistent à s'attacher à la pratique des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh commente, Hafidahullah, il dit, la pratique des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam constitue, en effet, la référence des véridiques. Ceux qui s'attachent à ce fondement, c'est ce qui a été pratiqué, c'est ce qui était pratiqué par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses nobles compagnons. Ceci est la voie des gens de la sunna, comme dans le verset وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dans le sens de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires, al-muhajirin wal-ansar, et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement. Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Ceci est la voie des gens de la sunna, de suivre la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis dans le bien. On a appris dans les sciences du hadith qui sont as-sahaba, ceux qui ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant cru en lui et sont morts sur cela. Pourquoi suivons-nous la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors de la voie d'autres que eux? Pourquoi suivons-nous la compréhension qu'ont eu les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors d'autres que eux? Parmi la compréhension de un tel ou un tel parmi ceux qui sont venus après eux. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont pris la science auprès du prophète Muhammad. Parce qu'ils ont pris la science auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, Mustafa? Parce qu'Allah les a choisis. Parce que Allah Azza wa Jalla les a choisis pour la compagnie de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est venu dans le athar rapporté par Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Hein, Salim? Ce sont les meilleurs des hommes. Ce sont les meilleurs des hommes après les prophètes et messagers. Hein, Saïd? Allah Azza wa Jalla les a élevés dans le Coran. Allah Azza wa Jalla les a élevés dans le Coran. Ahsant. Hein, Mohammed? Ahsant. Suivez ma sunna et la sunna de mes califes bien guidés après moi. Hein? Pourquoi est-ce qu'on suit leur compréhension à eux et pas la compréhension d'autres que eux? Saïd? Parmi eux, il y en a 10 qui rentreront dans le Jannah. Ahsant. 10 et autres encore. 10 dans ce hadith et autres encore qui ont été auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé le paradis. Ici même, Allah Azza wa Jalla, dans le verset que je viens de lire, il leur a garanti le paradis. Et il a aussi garanti, ou il a aussi informé qu'il les agrée, c'est-à-dire qu'il agrée leur compréhension. Quel est le meilleur pour toi? De suivre la compréhension d'homme qui a été agréé, une compréhension à propos de laquelle Allah tabaraka wa ta'ala nous a informé dans son livre qu'il l'a agréé, ou la compréhension d'une personne dont tu ne sais pas si Allah Azza wa Jalla l'agrée ou pas. Tout simplement. Et si il était laissé aux gens cette pratique de la religion selon la compréhension d'un tel en dehors d'une autre personne, en dehors des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui nous ferait pencher vers une personne plutôt qu'une autre? La compréhension d'un tel parmi les musiciens ou les gens de la perversion parmi les acteurs, les musiciens et autres, ou alors parmi les imams?
Plutôt, Allah Azza wa Jal nous a informé dans son livre qu'il a agréé la compréhension de ses compagnons. Ses compagnons des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons radiyallahu anhum, qui étaient présents lors de la révélation, qu'ils ont assisté à la révélation et à la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette révélation, comme le dit notre mère Aisha radiyallahu anha, kana khuluquhu al-Qur'an. Le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam était le Qur'an. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par ses actes et ses comportements, il a expliqué le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. De même que ça, par ses paroles. Combien d'exégèses du Coran sont rapportés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces gens-là, ces compagnons radiyallahu anhum, étaient ceux qui ont assisté à cette révélation et qui étaient avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont compris le mieux la révélation. Ils peuvent se tromper? Bien sûr qu'ils peuvent se tromper, car ils ne sont pas infaillibles. Le seul qui est infaillible, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ne vous faites pas berner et leurrer par ces gens qui disent Hum rijal wa nahnu rijal. Ce sont des hommes et nous sommes des hommes. Qu'est-ce qu'ils veulent par cela? C'est une expression qui est connue chez les gens de l'innovation. Les compagnons sont des hommes et nous aussi nous sommes des hommes. Ils se trompent et nous nous trompons. Donc pourquoi préférer cette parole-là plutôt que celle-ci? On a répondu à cela ici. De même qu'il faut savoir que Hum rijal wa nahnu rijal, c'est vrai, ce sont des hommes et nous sommes des hommes. Mais plutôt Sahaba, Kanu humur rijal bil alif wal lam. C'était eux les hommes. Comme il est venu dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme il est venu dans ce hadith où il est rapporté que ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kanu yatabadahuna bil bittir. Ils se lançaient les uns sur les autres de la pastèque. Ce qui est voulu ici, c'est la peau de la pastèque. Pas bien sûr cette partie du fruit que l'on mange, mais la peau de la pastèque, on ne mange pas. Ils se jetaient des peaux de pastèque les uns sur les autres. وَإِذَا جَاءَتِ الْحَقَائِقِ كَانُوا هُمُ الرِّجَالِ. Et lorsque les choses sérieuses arrivaient, c'était eux les hommes. Ar-rijal. Nous sommes des hommes et eux sont des hommes. Plutôt nous sommes des hommes et eux étaient les hommes. Les hommes sérieux, les vrais hommes. Radiyallahu anhum ajma'in. Il dit ensuite, Hafidahullah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ses nobles compagnons et ses califes bien guidés n'étaient que sur la bonne voie. Ils étaient sur la voie du livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aussi bien dans leur conception, leurs adorations, leurs affaires et le reste des choses. Surtout la croyance, en particulier la croyance. Tout ceci donc regroupe, ce que je viens d'évoquer, ce que Cheikh a évoqué ici, regroupe le manhaj, ahsant, la voie, leur conception, leurs croyances, leurs adorations, leurs affaires, l'ensemble de leur vie, l'ensemble de leur cheminement vers Allah tabaraka wa ta'ala, le manhaj, la voie. Il dit, ainsi Ahmed, ici, fait allusion à ce fondement grandiose et principe important auquel aucune chose de l'islam ne fait exception. Il dit donc, chez nous, les fondements de la sunna consistent à s'attacher à la pratique des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, Cheikh Rabi', et ceux à l'opposé des partisans des innovations religieuses qui ne suivent que leur passion. En effet, ces derniers, lorsqu'ils disent ce sont des hommes et nous sommes des hommes, ils ne veulent par cela que suivre leur passion, leur manière à eux de comprendre la religion. Alors que lorsque tu es persuadé que la bonne compréhension de la religion est la compréhension qu'a eu as-sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ceci même si cette compréhension contredit tes passions. Mais tu es persuadé que ceci est la véritable manière de comprendre et de pratiquer la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la religion d'Allah azza wa jalla, la seule religion qu'il agrée pour les hommes. Il dit ensuite, ils se réfèrent à leur raison corrompue. Ces gens de l'innovation, ils se réfèrent à leur raison corrompue, comme on l'a dit. À quelle raison nous nous référons? La seule raison qui est agréée, dont nous avons la certitude que cette raison est agréée, la certitude que cette compréhension de la religion est agréée. Quelle est cette certitude? La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala que nous avons lue. Nous avons la certitude donc que leur compréhension de la religion est agréée par Allah azza wa jalla. C'est la seule. N'importe qui après eux, tu n'as pas la certitude que cette raison est agréée. Sauf avec ce facteur déterminant, avec cette balance avec laquelle nous pesons les œuvres des hommes après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est cette balance? La balance du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une personne qui te rapporte une parole, si tu mets cette parole dans la balance du Coran et de la sunna, tu sauras
il t'apparaîtra clairement si cette parole est en concordance avec la sunna, avec les fondements de la sunna ou non. Donc ils se réfèrent, les gens de l'innovation, à leur raison corrompue, ou prétendent qu'ils se réfèrent à la langue arabe. Certains, faites attention, prétendent cela. Revenez à la langue arabe. Dans la langue arabe, ceci veut dire. Dans la langue arabe, la parole d'Allah Azza wa Jal veut dire. On a déjà parlé de ça dans des cours précédents. La place de la langue arabe, sans aucun doute, la langue arabe a une grande place. Elle fait partie des vérités par lesquelles nous expliquons les textes du Coran et de la Sunna, mais ce n'est pas la vérité qui est mise en avant. C'est-à-dire que si l'explication du Coran se trouve dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci est ce qui est mis en avant. Et sans aucun doute, la personne qui dira que la langue arabe contredit dans son explication de tel ou tel verset la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est une personne qui est ignorante de la langue arabe. Tout simplement. Ils se réfèrent à leur raison corrompue ou prétendent qu'ils se réfèrent à la langue arabe ou autre chose parmi les faux raisonnements. Quant à l'imam Ahmed et ses prédécesseurs parmi les compagnons, leurs successeurs et les imams de l'islam, la religion à laquelle ils s'attachent est le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, notamment dans le domaine de la croyance. Par la permission d'Allah, ils ne sortent pas de cela, ils demeurent dans le droit chemin. Puis il dit, rahimahullah, les prendre pour modèle, al-iqtida'u bihim. Le Cheikh Rabi' Hafidahullah dit, c'est-à-dire suivre les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils constituent le modèle, l'exemple. Il fait allusion au hadith suivant que vous avez évoqué vous-même, Hafidakumullah, suivez ma sunna et celle des califes bien guidés. Attachez-vous-y et mordez-la avec vos molaires. Mordez-la avec vos molaires, c'est-à-dire accrochez-vous, cramponnez-vous à cette sunna de la plus forte des manières, avec vos molaires, ces dents avec lesquelles lorsque tu accroches quelque chose, tu as le plus de mal à le laisser partir. Accrochez-vous à cette sunna et mordez-la avec vos molaires et prenez garde aux hérésies, aux innovations. Aussi, il fait allusion au hadith du groupe sauvé. Ce hadith qui est appelé hadith al-firqat al-najiyah ou hadith al-thintayn ou al-thintayn wa sab'ina firqa ou hadith al-iftiraq qu'on appelle communément hadith al-iftiraq, c'est-à-dire le hadith de la division de la communauté. Il dit, hafidahullah, ou aussi il fait allusion au hadith du groupe sauvé lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam informe que cette communauté se divisera en 73 groupes, 73 factions. Tous sont destinés à l'enfer excepté une seule. On l'interrogea alors, sallallahu alayhi wa sallam, quel est ce groupe, quelle est cette faction? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam dans le sens, le groupe qui suit ce que mes compagnons et moi pratiquons. Et dans un autre hadith ou dans une autre narration, il dit aussi, je vous laisse sur une voie droite dont la nuit est comme le jour, ne peut s'en écarter qu'une personne vouée à la perdition. Ici ça s'arrête la parole de Cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala, et nous arrêterons ici pour le cours d'aujourd'hui. Wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.